Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place où j'ai encore la chance de recevoir quelqu'un d'extraordinaire aujourd'hui. Décidément, c'est un privilège renouvelé chaque semaine. Je reçois aujourd'hui Sarah Gilbert, qui est une de mes amies. Merci, Sarah, d'être là. Et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment gâtée. Je commence le podcast. Sarah et moi, on s'est connus dans le même groupe que quelques-unes des entrepreneurs que vous avez rencontrés. Donc, un groupe de femmes entrepreneurs avec lesquelles on fait des activités tous les mois ou presque tous les mois à Montréal. Fait que ça me permet d'avoir un réseau de personnes qui vivent des choses sensiblement semblables aux miennes, aux leurs, puis de pouvoir partager réellement. Fait que Sarah, elle est conférencière, coach, formatrice, maman, un peu fofolle, fait du yoga, trip sur les voyages. Tu sais, comme, on a clairement beaucoup de choses en commun toutes les deux. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de primordial pour te présenter? Ça l'englobe, ça fait un beau topo de l'humaine. Nous, on se connaît, ben, c'est ce que je disais là, à travers, mais en fait, c'est Sarah qui a créé la première rencontre à Montréal, puis après, c'est moi qui ai repris le lead. On rit beaucoup avec ça. On était toutes les deux toutes seules. Ça nous a permis de faire connaissance. Gros coup de cœur depuis maintenant quelques années. On est aussi dans un univers parallèle où on travaille dans des thématiques similaires. Dis-moi donc, est-ce que tu as toujours su que tu ferais ce que tu fais aujourd'hui? Oh, absolument pas, absolument pas. Le premier plan de carrière, c'était être prof à la maternelle. Quand j'étais au cégep, j'ai commencé ma technique en service de garde et j'étais trop gênée pour animer une activité devant un groupe de 2 ans. Wow! Ça, c'est malade! Le premier plan de carrière, c'était ça que j'ai fait. Je suis pas capable de faire ça. Je suis bien trop gênée, bien trop si passer ça, whatever. Deuxième plan de carrière, c'était être psychologue. Puis, ben, aujourd'hui, je suis coach. Fait que c'est comme une combinaison des deux. Fait que là, tu as étudié, ou en tout cas, tu as commencé la technique en service de garde pour te rendre Ouais. compte, est-ce que c'est juste la gêne qui tu t'es dit, c'est pas pour moi, ou pour te rendre compte que ça te correspond pas? J'étais trop gênée parce que dans le parcours, au début du parcours, là, vraiment au Cégep du Vieux-Montréal, ils te font faire un stage justement pour aller tester. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu vas aimer ça? Tu ne fais pas ta technique au complet puis tu n'aimeras pas ça. Exact. Donc, première ou deuxième session, whatever, ils te font là. Puis, quand les autres éducatrices, c'est comme, OK, là, c'est à ton tour d'animer une activité, j'étais tellement gênée, tellement que je n'étais pas capable de le faire. Quand tu réfléchis qu'aujourd'hui, tu parles devant des centaines d'adultes, C'est drôle, hein? c'est fou. C'est ça que, tu sais, c'est ça qui est vraiment, like, oxymoron dans l'affaire. C'est comme, et là, on regarde qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans la vie. Il y a eu un chemin parcouru clairement, là, tu sais. Parfait. Fait que là, finalement, tu cesses la technique en service de garde parce que tu t'aperçois que c'est pas pour toi. C'est quoi la Ouais. prochaine étape? Tu vas au cégep régulier, tu changes de branche, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai fait le cégep régulier. J'ai Ouais. terminé le cégep, puis je suis partie 4 mois en Espagne. OK. Je savais pas quoi faire, fait que je suis partie en Espagne, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. On voyage lorsqu'on a besoin de se On ressourcer. part de même. Je reviens, je sais toujours pas qu'est-ce que je veux faire et je me dis comme excuse, j'ai pas l'argent pour aller à l'université, fait que je me trouve mon père me trouve une job de réceptionniste dans un concessionnaire, puis je commence à être quoi, réceptionniste dans un concessionnaire. Mais là, j'ai aucun plan de carrière, j'ai aucun plan de vie, j'ai aucune vision, j'ai rien. Là, tu Après as une jeune couple vingtaine à ce moment-là. ouais, fait que là, je suis revenue d'Espagne, j'avais 19 ans.
Fait que réceptionniste, je suis partie d'une job de réceptionniste à un autre job de bureau. Puis à un moment donné, j'ai une amie qui faisait son cours à la Bourse de Montréal pour travailler sur le parquet. Puis ça était venu me chercher. Ça, j'avais commencé, là, j'avais un, j'aimerais peut-être ça. Mais là, on se rappelle que tu étais trop gênée, là. Fait que là, Oui, comme réceptionniste, t'es pas trop gênée, puis sur le non, parquet, t'es pas trop gênée, là, ça marche. ouais, là, ça marche. Mais tu sais, sur le parquet, t'es pas en train d'animer. T'es dans le pit avec tout le monde. Oui, oui, exact. C'est pas pareil. T'es pas comme en avant de tout le monde. Même s'ils ont 2 ans, OK. t'es pas en avant, tu sais. OK. Fait que je fais mes cours à la Bourse de Montréal pour qu'un de mes profs me dise oublie le projet. Hein. Il dit, si tu veux être sur le parquet, il faut que tu fasses 6 pieds 4 puis que tu aies une armoire à glace à grandeur que tu as, à grosseur que tu as. Il n'y a jamais personne qui va pouvoir te voir. Ah, Donc, merci pour euh, le défi. oui, c'est ça, mais puis en même temps, qui est une réalité quand même, parce que sur le parquet, c'est quand même, parce que maintenant, c'est tout informatisé, là, mais tu sais, c'était quand même, fallait que les autres puissent te voir. Ouais. Fait que finalement, ça a fait mon entrée dans les services financiers, et là, j'ai fait tout mon parcours dans les services financiers. J'ai comme dans les plus grosses désignations en services financiers. J'ai commencé mon baccalauréat, que j'ai changé de bord, mais j'ai fait en finance, en commerce, puis finalement, finalement la branche que j'ai fait mon bac en marketing. OK. Fait que, et là, j'ai travaillé dans les services financiers pendant 10, 12, 15 ans. 10, Puis 12 ans. pourquoi marketing, finalement? Ben, j'ai un gros côté créatif. Fait que, tu sais, j'ai vraiment comme un shredded wheat, là. J'ai un côté hyper cartésien, service financier, machin, truc, voici comment ça marche, tous les produits, tout le kit. Mais j'ai un grand côté créatif, imaginatif. Fait que le marketing, c'est vraiment ça qui est venu chercher, Mhm. ce côté-là. Puis finalement, je me suis retrouvée en service financier. À un moment donné, j'ai parti pour une des banques, je suis partie au niveau du marketing. Puis là, j'avais de la difficulté à trouver ma place. Parce que quand j'étais en service financier, j'étais trop créative pour être dans le service financier puis dans le Mm. management de succursale, tout le kit. Mais quand j'étais au niveau marketing, j'étais trop business pour le côté marketing, tu sais. Un moment donné, il y a une fille qui vient me voir, elle a fait un poster, puis elle était tellement fière, puis elle fait comme, regarde mon poster. Je dis, ouais, mais c'est parce que ton signe de alpha, il est dans le rouge. Elle dit, ouais, mais c'est parce que tu peux pas avoir un signe d'alpha dans le rouge dans les services financiers parce que ça veut dire que le marché est en train de planter. Fait que, tu sais, je suis capable de connecter fait que, tu sais, trouver ma place. Là, il y a eu un mal de me trouver parce que je fitais pas dans un puis je fitais pas dans l'autre. Mm. Puis c'est là que, tranquillement, pas vite, avec cette reconnaissance-là que je fitais pas dans l'autre, qu'en 2010, j'ai accroché mon chapeau du monde corporatif puis je suis partie à New York. Puis là, t'as quel âge à peu près quand tu décides de faire le gros switch, là? Fait que j'ai fait le switch, j'avais 35 ans. Le plan de match, c'est que je m'en allais en affaires à 40. OK. Mais quand tu as des plans, l'univers fait comme Fait qu'à 35 ans, un moment donné, mon patron me parle, puis tu sais, je me rapportais au vice-président exécutif de la firme. Un homme exceptionnel, mais il me parle, mais là, je suis plus capable. Là, j'écris une date, puis je fais comme c'est la journée. That's it. C'est cette journée-là, je quitte. Et c'est comme ça que j'ai quitté. Cette journée-là, j'ai donné ma lettre de démission, puis j'avais pas de plan d'affaires, j'avais rien, j'avais pas de site web, j'avais rien. Mais je savais que ça, c'était plus possible. Puis est-ce que tu as eu les enfants pendant ta carrière corpo? Puis, fait que quand Fait que toi, quand je t'as suis partie en décidé. affaires, ma fille, elle avait 1 an, un petit peu plus, 1 an, ma fille, elle avait 1 an et demi, mon garçon avait 3 ans et demi. OK. Fait que là, tu te lèves un matin avec deux jeunes enfants, une job dans un univers qui est quand même assez bien rémunéré, puis qui est Mhm. comme assez stable, puis tu te dis, Oui. moi, je me lance pour la première fois en affaires de ma vie. T'as-tu toujours su que tu te lancerais un jour ou? Non. Dans les dernières années, je m'étais dit, un jour, je vais me lancer en affaires, mais je m'étais dit peut-être à 40 ans, pas à OK, 35. Mais parfait. c'est là où, tu sais, moi, ça m'a permis de comprendre, on a toute une recette pour les décisions qu'on prend. Mm, Fait que moi, c'est quand je suis en train de mourir à l'intérieur. ouais. Quand je me dis à moi, il y a d'autres choses, ça peut pas être ça, là, c'est pas vrai, là. Puis les gens autour de moi disent, oui, mais
c'est super bien, tu sais, tu as une belle job, j'avais toute la flexibilité du monde, je rentrais, je sortais quand je voulais, même la job, c'est le poste, c'est moi qui l'ai créé, tu sais, c'est moi qui créais ma job. Euh, je- mais pour moi, quand ces trois ingrédients-là sont là, Hmm. je le sais que c'est la meilleure décision pour moi. Fait que, tu sais, mon dicton de parce que tout est possible, c'est de comprendre ça aussi. Cette Ouais. conscience de soi-là, de voir, OK, moi, c'est quoi ma recette pour prendre des décisions? Puis toutes les meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, ces trois ingrédients-là sont tout le temps là, ont Fait toujours que tes été là. 3 ingrédients, c'est toi qui meurs en dedans, les gens Je suis en train de autour mourir. qui te disent, ben Je suis en train de franchement, mourir en dedans, je le sens. ouais. Je me dis, ça se peut pas que ça soit juste ça. Ah oui, c'est ça. Puis les gens autour de moi disent, ouais, mais c'est bien. Oui, c'est ça. Le package, là, tout ce que tu vis, là, tu sais, c'est beau. Oui, c'est ça. C'est beau, OK. là. Ben voyons donc. Tu sais, pourquoi tu devrais en demander plus? Pourquoi tu Oui, devrais être c'est ça. satisfaite? Exact. Moi, satisfaite, c'est pas le report card note que je veux avoir dans ma vie, là. Non, non, c'est You're ça. not C'est good, you're exceptionnel. great. Moi, Exact. oui. Tu sais, fait que, donc, c'est Fait ça. que là, Ce qui tu a fait sais que que, cet endroit-là, ce n'est plus la place pour toi. Tu décides de t'en aller. Mais tu oui. sais pas encore vers quoi. Où Ben, tu je sais, là. savais que je voulais faire de la planification stratégique. Je savais que, tu sais, je voyais dans les services financiers, ça marche. Le modèle d'affaires est un peu comme les agents d'immeubles, hein. C'est tous des entrepreneurs sous une bannière X. Oui. Fait que, tu sais, je les voyais arriver de gros programmes de coaching, que ce soit à Toronto, aux États-Unis, whatever, tout chargé à bloc. C'est comme, ah oui, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Puis, tu sais, 3 jours plus tard, ils refont la même affaire. Oui, exact. Puis, je me suis dit, there's gotta be a better way. Mhm. There's gotta be a better way. Ça se peut pas que ça soit ça. Donc, quand je me suis lancée en affaires, puis là, on s'entend, moi, à ce moment-là, j'ai 0 pin barre dans mon compte de banque, j'ai pas de plan d'affaires, j'ai pas rien, je suis monoparentale, je suis dans un divorce exécrable, mais je suis plus capable. Fait que c'est ça où je meurs. Fait que, Fait que toi, ça a passé tout des sort semaines. en même temps. La On a business, tout à péter en le même temps. mariage, le comme Toute la renouveau même année. en entier, là. Oh oui, toute la même année, là, ça a tout. C'est ça qu'à faire du ménage, là, je l'ai tout fait en même temps. Fait que, donc, moi, quand je me suis partie en affaires, ben, tu sais, je connais plein de monde dans les services financiers. Puis plein de monde maintenant qui sont dans plein de boîtes. Donc, j'ai parti ma boîte comme consultante en affaires pour les conseillers en gestion de patrimoine. OK. Fait que, tu sais, tout ce qui était sur la gestion de leur business, la gestion de leur équipe, leur marketing, leur visibilité. Tu sais, je suis rentrée dans un monde que je connaissais parce que moi, il fallait que j'en vive année 1, là. Oui, oui, c'est Mois ça. 1, il fallait que j'en vive, là, tu sais. Ouais. Fait que, donc, et de là, ben, ça évolue, comme tout évolue. Clairement. Fait que là, tu pars, ça marche comme tu veux, ça marche pas pire, ça marche très bien, ton réseau te supporte, comment ça se passe? Moi, je suis quand même pas pire. Tu sais, j'arrive à en vivre année 1, ce qui était mon désir, là. Fallait que j'en vive. Ouais. Tu sais, mon désir n'était pas de faire 800 millions ma première année. C'était pas ça. Ouais. J'avais plein d'autres affaires à régler que si c'était ça pouvait juste être stable, j'étais correct. Tu sais. J'avais des jeunes enfants, j'avais des choses dans ma vie personnelle à processer, puis à transcender, puis à gérer. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, moi, ça a toujours été ma priorité, c'était d'être là avec mes enfants. Fait que, tu Mhm. sais, j'étais la maman qui était dans l'autobus pour les pommes à la garderie, qui livrait la pizza à l'école, tout le kit. Tu sais, je partais, j'allais faire un meeting au centre-ville, je revenais à l'école, je livrais la pizza, puis là, je repartais au centre-ville pour un autre meeting. Puis, mais tu sais, je m'étais dit, l'argent, je peux en refaire plus tard. Ça, il n'y en a pas de problème. Mhm. L'âge de mes enfants, puis être présente pour mes enfants et avec mes enfants, ça a été ma priorité. Puis la vie, ben, quand on est clair sur qu'est-ce qu'on veut, la vie, elle fait ce qu'elle a à faire. Exact. Elle est en ligne. Tout à fait. Fait que là, à ce moment-là, tu fais principalement de la consultation. Comment tu passes de consultante pour les services financiers à coach pour entrepreneurs, ce que tu fais aujourd'hui, puis plus seulement pour l'univers des services financiers, là, pour tout acabit? Qu'est-ce qui se passe? Ça évolue, mais qu'est-ce... Ben, le changement de consultante à coach a vraiment passé par un meeting avec un client.
où on élabore toute la stratégie de marketing, visibilité, et que là, le client est comme wow, c'est super, c'est exactement ce qu'on va faire. Oui, ça va nous amener plus de visibilité, client, nana, machin, truc. Tous les commentaires qu'on aime recevoir. C'est juste que ça faisait 3 fois qu'on avait le même métier. Hmm. Puis là, moi, j'ai fait, attends une minute, il y a quelque chose que moi, j'ai fait. Et c'est là que j'ai été faire ma double certification en PNL, en programmation neurolinguistique, Ouais, pour justement, on se rappelle, deuxième carrière de rêve, psychologue, pour justement comprendre l'humain qu'il y a derrière la stratégie. Parce que la stratégie, aussi bonne qu'elle est, si l'humain n'est pas là, il n'est pas à ce calibre-là, ça vaut zéro peine d'or. exact. Hmm. Fait que souvent, on travaille sur le faire, changer des comportements, changer des habitudes, intégrer des nouvelles habitudes, mais si l'humain derrière n'est pas aligné avec ça, si l'humain en arrière, il sabote avec ça, ben le plan d'action, peu importe c'est quoi le plan d'action, ça vaut rien. Exact. Donc, c'est comme ça que ça a évolué. Et là, moi, j'ai développé, j'ai fait de la PNL, j'ai fait de la neuroscience. Moi, j'ai vraiment développé une expertise qui est plus en psycholinguistique, qui est le langage et le comportement. Mhm. L'intelligence positive, en théorie polygabale. Donc, j'ai été chercher plein de différentes accréditations pour justement épauler l'être qui va être capable de faire. Exact. Tout à fait. C'est ça qu'on veut créer. Oui, oui, on est à la même place, là, puis on en parle souvent toutes les deux, là, tu sais. T'auras beau donner la recette, là, puis tu sais, je le dis souvent, là, tu prends 2 individus, même recette, s'il y en a un, ça fonctionne, l'autre, ça fonctionne pas, c'est pas la recette, le problème. C'est comme, c'est ce qui se Non, puis passe cet en dessous. alignement-là, c'est ça où, tu sais, les gens vont essayer. Moi, je parle avec plein d'entrepreneurs, puis c'est comme, ah oui, mais j'ai essayé de faire telle affaire, mais ça n'a pas fonctionné. Mais tu sais, pour telle autre personne, je fonctionne. Mais ça fonctionne pour telle autre personne. Oui, c'est ça. Mhm. Cet alignement-là, donc moi, dans mon univers d'entrepreneur, c'est de comprendre la mission intrinsèque, de comprendre ton identité d'incarnation, de comprendre ton positionnement dans le marché, de comprendre ta promesse de marque, de comprendre c'est qui ton client idéal, de comprendre tes règles du jeu à toi de la vie. C'est ça qui fait que la stratégie, il faut qu'elle s'épaule, il faut qu'elle rentre là-dedans et non l'inverse. Mhm. Donc, les gens bâtissent une business puis essayent de se rentrer dedans. Tandis que moi, ma philosophie, c'est on va mettre de la clarté sur toi et après ça, on va bâtir une business qui est autour de toi. Exact. Puis ceux qui font l'inverse, en tout cas, mon expérience à moi, là, ceux qui font l'inverse, qui ont commencé par bâtir une business et s'intégrer dedans, 5 ans, 10 ans, 15 ans après l'avoir lancé, reviennent nous voir pour nous dire, hey, je me sens plus à ma place, je me sens déconnecté, il n'y a pas d'alignement. Tu sais, puis c'est des fois beaucoup plus difficile de réaligner une business qui est déjà comme en route pour qu'elle te ressemble que de la partir exactement comme tu la souhaites, même si c'est des fois plus vertigineux et insécurisant, là, tu sais. Puis, tu sais, les deux fonctionnent. Tu sais, moi, je travaille plus avec des gens qui sont avancés dans leur parcours. Fait que, tu sais, tout est possible, là, tu sais. Oui, oui, vraiment. Mais oui, puis, tu sais, à un moment donné, c'est qu'on tombe dans la trappe dans le piège du succès, mais pas de l'accomplissement. Exact. Tu as raison. Ça, c'est pas la même affaire. Tout à fait. Donc maintenant, je mélange énormément le savoir-faire, le savoir-être pour amener cet alignement-là aux entrepreneurs et à leur business. Parce qu'on a une responsabilité comme entrepreneur. On a un message qu'on porte, de la différence qu'on veut faire, de l'impact qu'on veut avoir, de la Oui, contribution qu'on veut faire. Ben, c'est notre responsabilité d'aligner notre business avec ça. tout à Pour fait. ça, ben, toutes nos équipes embarquent là-dedans. Et là, il y a Mhm. une grande répercussion parce qu'il y a nous, il y a la business, il y a les employés, il y a les clients, il y a les... Et là, tout ce monde-là connaît plein de monde. Et c'est comme ça qu'on contribue à un monde meilleur. C'est comme ça qu'on contribue à l'évolution. Tout à fait. Puis ça, c'est ce que tu fais dans la vie. La manière Mhm. dont tu le fais a dû évoluer aussi, là. Tu sais, je veux qu'on en arrive à ton Yes. projet de la dernière année, puis tout ça. Euh,
Est-ce que tu travaillais 5 jours semaine? Est-ce que tu travaillais, tu sais, parce que tu parlais de l'arrimage avec les enfants. Bon, tu sais, moi, je parle souvent d'intégration vie personnelle, vie professionnelle, là, tu sais, plutôt que de conciliation, parce que je dis souvent aux gens, ça se concilie pas, ces affaires-là, là, tu sais. Si le petit est malade, il est malade, puis, tu sais, tu vas pas concilier grand-chose, tu vas juste laisser tomber ce que tu fais. Fait que, tu sais, moi, je le vois plutôt comme étant intégré. Puis ce que tu disais tantôt, un meeting, une pizza, un meeting, là, tu sais, pour moi, ça, c'est de l'intégration. Tu sais, on fait la place à tout ce qui est important. Euh, Puis tu disais, tu sais, l'argent, je vais en faire tantôt, tout ça. Là, bon, les enfants grandissent, à un moment donné, ils ont moins de besoin de pizza mom ou soccer mom ou, tu sais, whatever. Puis toi, tu évolues, tu changes un peu de consultant à coach. Bon, euh, qu'est-ce qui se passe en filigrane dans ta business à toi en parallèle de tout ça? Ben, beaucoup de choses. Puis, tu sais, c'est important de voir qu'il y a beaucoup de choses. Tu sais, je suis partie de consultante qui va prendre tout le monde, puis n'importe quel mandat parce que, justement, tu sais, euh, oui, tu sais, j'ai une hypothèque à payer, j'ai des enfants à faire nourrir, puis, tu sais, ça mange des enfants. Mhm. Donc, on commence là. Mais en même temps, toutes ces étapes-là nous amènent une clarté de ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, ce type de client-là, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Donc, moi, j'ai arrêté avec le temps, je suis arrivée à une clarté sur mes règles internes à moi. Fait que moi, j'ai pas de meeting avant 10 heures le matin. J'ai pas de meeting qui finisse après 4 heures, à moins que je vais avoir des exceptions des fois avec des clients maintenant, mais surtout parce que maintenant, mes enfants, c'est des ados. Fait que, je vois plus le derrière de tête que d'autres choses des fois, là. Donc, j'ai pas de meeting qui finissent après 4 heures. J'ai des meetings le mardi, le mercredi matin, puis le jeudi. Puis le mercredi matin, c'est pas toute l'année, c'est juste une portion de l'année que j'ai des meetings les mercredis. J'ai pas de meeting le lundi, j'ai pas de meeting le vendredi. Donc, toutes ces règles-là, c'est mes règles du jeu. C'est moi qui ai décidé. Fait que moi, je me dis, my life, my rules. Oui. Ben, je pourrais dire, ah oui, mais j'ai un client qui a besoin. À un moment donné, j'en ai un client qui m'a demandé, il dit, tu sais, pourrais-tu se rencontrer avant 10 heures le matin? J'ai fait, non, parce que moi, le matin, c'est mon temps avec mes enfants, de la routine du matin, des amener à l'école, puis de les déposer, poser, pas les garrocher sur le bord sur le bord du trottoir. Mhm. Parce que ça, moi, c'est dans mes valeurs. Puis quand on parle de nos conversations, on les dépose sur nos valeurs, il n'y a personne qui peut s'ostiner là-dessus. Donc, il a Exact. fait, c'est parfait, c'est correct, c'est à 10 heures, on va te voir là. Mais est-ce qu'on est clair sur, c'est quoi nos valeurs? 98% de l'humanité, pas pantoute. Vraiment. Donc, mettre mes valeurs au jour, mettre mes règles du jeu au jour, de qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, comment je veux gérer ma business. Parce que si je gère ma business, je gère ma vie aussi. Exact. C'est moi qui ai le conducteur. Puis est-ce que tu utilises ces autres moments-là, tu sais, comme le lundi, le vendredi, le mercredi après-midi pour quand tu fais des conférences, des formations, des interventions? Parce que là, on parle beaucoup du coaching, mais moi, je sais qu'en parallèle, tu as des groupes en coaching de groupe, des programmes, tu fais de la conférence, tu sais, comme c'est Ouais, une autre portion importante, là. donc, les programmes que j'offre, que ce soit sur le mindset, la psycholinguistique ou la stratégie d'affaires, c'est tout le temps le mercredi à 2 heures. Donc, moi, dans mon modèle d'affaires, c'est que j'ai des programmes qui partent de septembre jusqu'à juin. Euh, et c'est un après l'autre. Donc, ils sont décalés un de l'autre. Oui, Et c'est tout le temps le mercredi à 2 heures. Fait que c'est le fun parce que j'ai des clients qui embarquent dans les trois. oui. Et là, ça vient que maintenant, le mercredi après-midi, même quand on n'a pas, même entre deux cohortes, ça reste que c'est leur temps pour travailler sur leur business. Hmm. Donc, moi, c'est dans l'horaire, ça, c'est là. Les conférences vont rentrer, peu importe où ce qu'ils vont rentrer. Fait que ça, ils peuvent rentrer n'importe quel. C'est rare qu'il va y avoir des conférences le lundi puis le vendredi, là, mais ça, s'il y avait une conférence le vendredi, puis que c'est en aliment, évidemment, là, je vais y aller, j'ai pas de problème. OK. Mais j'ai été longtemps qu'avant d'avoir des programmes, le mercredi après-midi, c'était mon temps pour aller faire de l'escalade. Et après ça a été mon temps pour aller au spa. OK. Fait que là, maintenant, je mets le spa. J'ai plus besoin d'être là tous les soirs à 5h15 parce qu'il faut que je fasse le souper pour des petits enfants. Oui, oui, Là, clairement.
C'est des choses que je peux mettre une plus grande flexibilité avec le temps. Ça évolue, c'est sûr. Puis c'est sûr que le fait qu'ils grandissent, ça crée de l'espace aussi dans nos vies puis dans notre temps à nous, là. C'est sûr. Oui. Et s'il y en a qui pensent que quand ils vont être plus grands, ça va être plus facile, j'ai envie de dire tout de suite, ça ne l'est pas. C'est différent. Mais c'est pas plus facile. Ouais. Fait que, on n'a pas besoin d'attendre qu'ils vont être plus vieux parce que ça va être différent, il va y avoir d'autres choses. Quand ma fille était jeune, tu sais, leur l'âge, je l'ai eu quand même début vingtaine. Puis mon père, il me disait petit bébé, petit problème, grand bébé, grand problème. Puis, tu sais, moi, je fais beaucoup d'analogies entre l'entrepreneuriat et la maternité ou entre l'entrepreneuriat et le sport, là. Tu sais, il y a Oui. beaucoup, beaucoup d'adéquation entre. Puis, tu sais, c'est ça aussi, là. C'est petite business, plus petits enjeux, grande business, c'est comme l'ampleur des choses. Puis c'est un peu ça, là. Tu sais, moi, ma fille, elle est majeure. Toi, les tiens sont, ben, ton fils est sur le bord de, là. Mais c'est pas parce qu'elle a la majorité que je ne m'inquiète plus pour elle et que je ne suis pas encore là. C'est comme ce matin, elle partait travailler, à chaque fois, elle part, je suis comme, sois prudente, elle prend le taux. Tu sais, fait que c'est des étapes, effectivement. Tu disais hier, tu n'as pas travaillé de ton appartement parce que tu avais 5 adolescents dedans. Nous autres ici, là, des fois, là, c'est des jeunes adultes, mais c'est le même, tu sais, modèle. Ça s'installe à l'îlot de cuisine, ça se fait à manger, puis ça, tu sais, comme, fait plein d'autres choses. On n'est pas sur les mêmes. Tu sais, les deux plus petits, on veille à ce qu'ils traversent la rue en regardant des deux côtés. Puis elle, on s'assure qu'elle rentre dans une condition. Tu sais, on lui dit souvent, si jamais quelqu'un a bu, tu prends un taxi. Si jamais tu as besoin d'aide, tu nous appelles. Tu sais, fait que c'est pas les mêmes choses que tu continues C'est tranquillement différent. à C'est ça. transférer. Oui, Exact. oui. Fait que, tu sais, c'est pareil, mais différent. Puis je dis souvent que quand elle est comme, hey, j'aimerais te parler, j'arrête le monde en entier, là. Je suis comme, oh, elle a du temps pour moi, je vais avoir du temps pour elle. Parce que là, tu Oui. sais, entre les amis, le cégep, le chum, le travail, le ci, le ça, à ce que tu disais tantôt, je vois plus souvent le derrière de la tête que le reste, là, tu sais. Fait que quand elle vient s'installer dans mon lit, là, il est 11 heures le soir, des fois, elle s'installe de même, puis elle me jase, là, je suis comme, à quel point je suis privilégiée, là, tu sais. Parce que ça aussi, ça va passer. Ben Parce que oui. dans une couple d'années, elle va être partie. Exact. Tu sais, donc, toutes les phases sont importantes. Mais hein. Tu sais, je suis allée à une conférence, j'étais à une convention, puis le cofondateur de Netflix était là, puis il disait, la phrase, j'en ai parlé l'autre fois quand on était ensemble, et la phrase, il a dit, les seules personnes qui vont se souvenir que vous êtes resté tard au bureau, c'est vos enfants. Exact. Tu sais, mettre les priorités aux bonnes places, puis d'avoir cette confiance-là. Ça fait. Tu sais, ce pouvoir interne-là, cette confiance-là, like, it's trust. Que je vais être correct, que ça va être correct, que peu importe c'est quoi la décision que je vais prendre, que ça va être correct. Fait que, tu sais, quand j'ai décidé vraiment du jour au lendemain de me partir en affaires, mais il y a une confiance là. Mais cette confiance-là, elle est aussi basée sur une mission, un pourquoi, Mhm. mais il y a une confiance là que tu fais, I'll figure it out. Ça va être correct que tu sais, que j'ai pas de meeting avant 10 heures le matin. Ça va être correct que j'ai pas de meeting le vendredi. Ça va être correct que je décide d'arrêter d'être sur la route et de faire juste une business en ligne dans un monde pré-pandémie qui était comme, c'est quoi cette affaire-là, Ah Zoom, ouais. tu sais, que faire confiance, pas se faire confiance, juste faire confiance. Hmm. Ça, c'est un muscle qu'on bâtit. Ouais. Petit pas à petit pas, c'est des répétitions. Fait que, on parlait tantôt de l'aventure dans laquelle j'arrive, d'un 5 mois et demi au Costa Rica, mais je ne suis pas partie du jour au lendemain au Costa Rica. J'ai commencé par ne pas avoir de meeting à 10 heures le matin. J'ai commencé par ne pas avoir de meeting le lundi puis le vendredi. J'ai commencé, et là, j'ai bâti là-dessus qui a fait que là, maintenant, on a fait, c'est beau, on part au Costa Rica. Si je suis capable de faire tout ça, je suis capable de faire ça. Mais le monde voit la marche, elle est tellement haute où ils sont, puis 6 mois, 5 mois et demi au Costa Rica, que c'est comme, ah ouais, mais pas pour moi. Puis la première chose que l'humain va aller faire pour mécanisme de protection, c'est la division. Oui, mais
pas pour moi. Oui, mais dans mon industrie. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Oui, mais toi, t'as ci, toi, t'as pas ça. Toi, c'est la division, c'est la Mhm. séparation. C'est le premier mécanisme de protection qu'on va aller utiliser. Oui. En fait, que s'il y a un intérêt, tu sais, mettons, on prend quelqu'un qui nous écoute puis qui se dit, Colin, moi, j'aimerais ça passer 6 mois où que ce soit. Là, tu sais, toi, c'était le Costa Rica, ça pourrait être n'importe où ailleurs sur la planète. La bonne question, c'est comment ça peut être possible. Donc, ça n'a même pas rapport au Costa Rica. Exact. Mais on a tous un rêve à l'intérieur de nous. Pour certaines personnes, c'est de partir une business. Pour certaines personnes, c'est écrire un livre. Pour certaines personnes, c'est de faire des conférences. Pour certaines personnes, c'est pas travailler le week-end. Exact. Pour d'autres, c'est d'aller en VR, de passer du temps avec les enfants, les petits-enfants, là, tu sais, puis il n'est jamais trop Il y en a, tôt ou trop tard. ben non, parce que le meilleur moment, c'est toujours maintenant. Donc, ça n'a même pas rapport au Costa Rica. Mais c'est de voir, on a tous eu un rêve, un désir. Puis ça vient de quand on est petit, là. Quand, tu sais, la biographie de nos rêves, là, on l'a commencé, ça fait longtemps. Moi, j'ai toujours voulu vivre à l'étranger. Mais on a tous quelque chose comme ça que, ah oui, tu sais, quand j'étais petite, là, j'aurais aimé. Ah oui, exact. Puis, Ben, tu sais, il y a c'est. des choses qui prennent un certain temps à se concrétiser. Là. Tu sais, tu parles de ton projet, mais moi, je dis souvent, il y a 10 ans, je me disais, hey, ça serait donc extraordinaire d'être entièrement libre et de pouvoir travailler de l'étranger. Ben, à cette époque-là, là, j'avais, puis je le mets entre guillemets, une vraie job en même temps que d'être à l'université, d'avoir ma fille la plus vieille. On était sur le point d'avoir de ton. Tu sais, dans quelques mois, je tombe enceinte de mon deuxième. Puis, fait qu'on n'avait pas cette vie-là. On s'est juste dit, OK, à un moment donné, là, ce qu'on aimerait vraiment, c'est pouvoir voyager tout le monde ensemble. Puis là, mon mari il a ouvert un gym. Fait que là, on s'est encore plus ancré. Puis pendant un certain temps, puis là, on était comme OK. Puis là, on partait des 2 mois, on trouvait des moyens. Puis la pandémie est arrivée, puis en un claquement de doigts, ça a réglé les derniers détails qui n'étaient pas des détails. On a fermé le gym. Tout est en ligne. Moi, la majorité de mes clients, comme toi, je les vois en ligne, fait que ça ne changeait pas grand-chose de où je les voyais. Les écoles ont fermé. On s'est rendu compte que mon fils était mieux à la maison. Il était moins anxieux, il était moins déboussolé. Tout ça, c'était difficile pour lui. Fait qu'en l'espace d'un claquement de doigts, on s'est ramassé avec plus de gym physique. Moi, je faisais de la business à distance. Mon fils n'allait plus à l'école. Ma plus vieille au secondaire, on se rappellera que c'était une journée en ligne, une journée à l'extérieur. Fait que même chose, on l'a comme déscolarisé. Puis pendant la pandémie, bon, pas la période où on ne pouvait pas tout le temps, mais on est parti 3 mois au Mexique. On est allé, non, un petit peu moins, 2 mois au Mexique durant l'année. Puis là, on s'est dit, ah, ben c'est à ça qu'on voudrait que ça ressemble éventuellement. Puis, tu sais, à ce que tu disais tout à l'heure, la vie nous amène d'autres changements. Fait qu'aujourd'hui, c'est une réalité différente, mais c'est à l'heure actuelle, ce n'est pas possible tel que c'est là. Parfait. C'est quoi la première marche? Qu'est-ce qui va te permettre de t'en aller vers ça? Puis, tu sais, tu disais, c'est souvent le rêve de petite fille. Bien, exactement. Ça, moi, j'appelle ça avoir une vision claire de ce qu'on a envie de voir se matérialiser. Puis après, bien, à ce que tu disais tout à l'heure, selon nos valeurs, selon les décisions que l'on prend, bien, on s'en rapproche et on s'en éloigne. Puis moi, je dis Mhm. souvent aux gens, il y a des fois où est-ce que je me suis éloignée de ce rêve-là, où est-ce que j'ai pris, par exemple, une vraie job avant mon congé de maternité pour Joshua parce qu'on avait besoin, tu sais, on partait le gym, on avait besoin d'au moins un peu de certitude. C'est sûr que d'avoir une vraie job physique, tu sais, en plus, c'était pour Bell Canada, fait qu'on va se le dire, la flexibilité, c'était pas tout à fait ça, là. Fait que, mais je savais qu'en prenant cette décision-là, elle était temporaire, elle répondait à un besoin immédiat, puis que ça serait pas ça l'avenir. Et donc, ça me Mhm. servait aujourd'hui, puis après, ben, les choix ont été faits en fonction de réaliser ça. Fait que tu as raison de dire, le Costa Rica, ça n'a pas commencé la journée où est-ce qu'on a commencé à y penser, ça a commencé bien avant pour pouvoir se le permettre, là. Ben oui, puis tu sais, la zone de confort, moi, je compare ça à un élastique. Mhm. Si je le tire trop, trop vite, ça l'éclate, cette affaire-là. Mais un élastique, si je le prends, là, puis je l'étire, puis je le laisse comme ça, puis je l'étire un petit peu, puis je l'étire comme ça, il ne reviendra plus jamais comme avant.
Exact. Mais c'est dans cette tension-là que les gens abandonnent. C'est dans cette tension-là qu'on a besoin de la confiance. De croire en soi, de croire en l'autre, de croire en la vie, de croire en je sais pas quoi, mais juste de croire. Exact. Hashtag ça va bien aller, là, c'est ça. Que peu importe, là, on va être correct. On va être correct. Et là, un moment donné, oh, là, la zone de confort est rendue comme ça. Puis là, prochain niveau, prochain niveau, prochain niveau. Puis, tu sais, il y a toujours un prochain niveau. C'est Exact, ça. c'est de l'élargir. Ben oui, ben oui. Tu sais, fait que mais souvent, les gens sont tellement coincés dans la peur, dans un besoin de sécurité, qu'on oublie de nourrir leur rêve. Ah, Puis le clairement, rêve, c'est comme une plante. Si je ne l'arrose pas, ça meurt. c'est sûr. Donc, c'est quoi le rêve? C'est quoi le désir? C'est Oui, quoi c'est le sûr que petit ça part moment? par cette permission-là, là, de rêver, puis de se dire qu'est-ce qui serait possible, qu'est-ce que je voudrais voir. Puis, Oui. Puis, tu sais, souvent, quand les gens, on leur demande, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. mhm, Des fois, je dis, OK, quelque chose qui serait le fun. Dans un monde idéal, là, tu ferais quoi? Et là, c'est de trouver des petites choses qui rouvrent la porte à ce monde exact. parallèle-là. Moi, ça, c'est la partie que je préfère. Tu sais, j'ai une partie de mes clients là, qui viennent me voir qui sont en mode je veux tout sacrer ça là, puis je sais pas par quel bout le prendre. Là. Puis ça, là, ça me fait triper. Triper, triper, triper parce que là, on est là-dessus. Là. Tu sais, puis souvent, dans mon cas, ma clientèle, c'est soit des entrepreneurs, soit des grands gestionnaires qui ont atteint le niveau que pendant des années, ils se sont dit, hey, quand je vais être rendu là, ça va être. Puis là, tu complètes la phrase, là. Ça va être extraordinaire, ça va être parfait, ça va être. Puis là, tu arrives là, puis ça ne l'est pas. Fait que là, ça crée l'espèce de ah, ouais, OK. Non, je pensais que ça répondrait à tout le reste. Ça doit être l'autre niveau. Puis là, ils L'autre arrivent niveau. dans mon bureau, puis ils sont comme ouais, non, ça marche pas, c'est pas ça que je veux, je me sens vide ou je sais plus ce que je veux ou Mhm. j'ai, tu sais, comme, puis tu t'es perdu de vue, t'as cessé de rêver, Hey, moi, ça, j'aime tellement ça parce que là, on réouvre des boîtes, là, tu sais, une à la fois, là, tu sais, j'ai une de mes clientes, je le raconte souvent, mais j'ai une de mes clientes à un moment donné qui m'a appelé, on est dans un processus comme celui-là, elle m'a appelé, t'es allée faire du tir au pigeon d'argile avec mon mari en fin de semaine? Ce sera pas ça, ma nouvelle passion. Parfait. T'as essayé de nouvelles choses. C'est Maintenant, ça. on peut dire ça, ça me plaît pas vraiment. Oui, parce que comment je fais pour savoir qu'est-ce que je veux? Ben, je peux me poser la question qu'est-ce que je veux. Je peux aussi me poser la question qu'est-ce que je veux pas. Exact. Puis il faut que tu testes des fois des Les deux, affaires. c'est l'inverse de qu'est-ce que je veux pas, c'est qu'est-ce que je veux. Tout à fait. Fait que Exact. je peux prendre n'importe quel chemin. L'important, c'est de revenir à qu'est-ce que je veux. De Puis, revenir à ce pouvoir interne-là, tu sais, de donner de la puissance à cette voix interne-là au lieu de donner de la puissance au bruit externe. mais-en. Mais-en. Fait que c'est Puis comme, d'être dans l'action. Tu sais, moi, je dis souvent, là, le, la plus petite action est meilleure que l'immobilisme. ben oui, ça c'est clair. Mais tu sais, comment est-ce qu'on s'amène dans l'action? Ben, c'est le plus petit pas possible. On en a parlé, on Exact. le sait. Puis des fois, essaye des Comment affaires. je Tu fais sais pour, c'est pas, quoi le plus essaie. petit pas possible? Une question que moi j'aime poser, que j'aime les gens, j'invite les gens à se poser, c'est qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant? C'est une belle question, ça, mais-en. Puis des fois, là, c'est juste, sais-tu quoi, je m'assoirais 15 minutes, je prendrais un thé. Go. Mais-en. Parce qu'il y a une pression à se poser la question qu'est-ce que je veux? Parce que Hum. le cerveau, il fait OK, il faut que j'ai la bonne réponse, là. Et là, avec la peur des faut que j'ai la bonne réponse, il vient une probabilité d'échec, donc il vient un shutdown complet. Ouais. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais Oui, pas. c'est ça. Puis là, quand tu fais de l'immobilisme, tu augmentes l'anxiété, puis là, tu augmentes l'anxiété, puis là, tu toute Puis spirale. là, mais si je me pose quand je me pose la question, qu'est-ce qui me ferait du bien? Là, Hmm. C'est une belle question, celle-là, je la garde. je te la prête. Je te la partage. Je te la prête pas parce que je la garde aussi, mais je te la partage. Puis que justement, si on peut, plus qu'on pose cette question-là, plus on va aller dans l'action. Parce que qu'est-ce qui me ferait du bien? C'est pas partir 6 mois au Costa Rica. Non, non, c'est ça. Qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant? C'est d'avoir plus d'espace-temps dans mon horaire. Peut-être justement m'autoriser à faire quelque chose qui me tente de faire.
Et c'est comme ça qu'on amène l'action, Tout à fait, d'une façon intrinsèque vraiment. et non cérébrale. Oui, oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, ce que je dis souvent aux gens, là, c'est si tu sais pas du tout, pas grave, essaye des choses. Fais juste, c'est comme un peu de nouveauté, là, ça va parfait. C'est comme l'histoire du tir au pigeon d'argile. Ouais. Mhm. C'est complètement à l'extérieur de ce qu'elle fait habituellement, mais elle a osé essayer. Puis là, tu sais, bon, dans ce cas-ci, c'était pas le cas, mais ça aurait pu être le cas. Il y aurait pu y avoir d'autres choses, là, tu sais. Fait que, ose expérimenter des choses que tu ne fais pas au quotidien. Puis là, ça peut être à peu près n'importe quoi, là. Ça peut être un nouveau restaurant, ça peut être un nouveau trajet en voiture, selon, il y a des gens, là, qui font les choses toujours de la même façon. Mais on veut créer un tout petit peu de mouvement, ben change de trajet, va faire une nouvelle marche dans un nouveau parc, va t'asseoir ailleurs, tu sais, au lieu de t'asseoir chez vous pour écrire, assieds-toi au parc, tu sais, comme, fais juste des petites Puis, choses à un moment donné différentes, ça va aussi créer, tu sais, comme, oui, puis tu sais, des petites choses, tu sais, qu'est-ce qui me ferait du bien? Ça me ferait du bien de rire. Ben là, c'est le temps d'aller sur YouTube de voir une vidéo de bébé. Au lieu d'y aller de manière inconsciente, d'y aller de manière intentionnelle. Puis, ah exact. ouais, ça me fait du bien rire. OK, c'est bon, je peux passer à d'autres choses. Puis Au c'est lieu vrai que d'y quand aller t'as en écœurant petit. non, tout à fait. Puis c'est vrai que quand tu as un petit peu plus de, tu sais, tu le disais tout à l'heure, là, de clarté, par exemple, puis que tu t'es demandé ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça drôle parce que mercredi, on a super ensemble, puis tu racontais comment vous avez choisi de partir. Oui. Veux-tu nous le raconter? Non, mais juste pour que les gens sachent que quand tu as déjà une idée puis qu'elle est bien comme implantée, ça part d'une affaire grosse de même, puis tu te ramasses au Costa Rica 6 mois. J'aimerais ça que tu le racontes, s'il te plaît. Donc, j'étais dehors, on était sur la terrasse avec mes deux enfants, puis moi, on parlait, puis où on habitait, moi, j'aimais pas, tu sais. J'aimais pas l'environnement, j'aimais pas l'énergie, puis moi, c'était clair que je voulais déménager, là, j'en avais assez, je voulais déménager. Et là, mes enfants, on jase, tu sais, puis là, les deux me disent, là, les deux parlent de leur école, puis je dis, ouais, mais tu sais, on veut quand même rester proche de vos écoles, puis les deux m'ont dit, ben moi, je changerai d'école, j'ai pas de problème avec ça. J'ai fait, oh, Hmm. parce que j'ai toujours présupposé qu'ils voulaient rester dans ces écoles-là. Oui. Les deux, fait, ben non, moi, je suis prête, je suis pas rattachée à cette école-là. Là. Moi, je peux changer, ça va me faire même du bien. Changer d'école, je fais, ben si on peut changer d'école, on pourrait aller sur la rive sud de Montréal, genre à Brossard, quelque chose de même, tu sais. Les deux ont fait comme, ben oui. Je dis, ben, tu sais, si vous êtes prêts à changer d'école, on peut aussi s'en aller en Italie. Hein. Et là, ça fait de Brossard à l'Italie. On s'entend-tu qu'on n'est pas vraiment à la même place, tu sais? Ah, Et là, ça l'a ouvert des idées. Là, on est allé à la bibliothèque, on a pris des livres sur les places les plus abordables pour prendre la retraite, tu sais, dans ces catégories de livres-là. Et là, moi, je me dis, tu sais quoi, je veux juste rester dans le même fuseau horaire parce que, tu sais, j'ai quand même une business, puis je veux que ça soit juste cette simplicité-là. mhm. Et je pense dans le livre, le premier pays, c'était le Nicaragua, qui était, ma fille était comme, non, je suis pas intéressée par le Nicaragua, pas en tout. Et le deuxième était le Costa Rica. Et on a lu la première page, on a fermé le livre, puis on a dit, c'est bon, on s'en va au Costa Rica. Costa Rica, ce sera. Dan, c'est comme ça qu'on est arrivé à une décision de même. On déménage, moi je veux déménager. Ah oui, moi je veux changer d'école. On s'en va à Brossard. Ah oui, on s'en va en Italie. Moi, mais tu sais quoi, je veux rester dans le même fuseau horaire. Ok, c'est bon, on s'en va au Costa Rica. Thank you very much, c'est ma comprends. Puis Emerson a choisi de venir avec toi et de faire l'école Oui, à distance. Et Carter, à l'inverse, a décidé, lui, de rester ici pour compléter son secondaire 4 puis rester avec papa à ce moment-là. C'est parce que oui, tu disais tout à l'heure, tu sais, à quel point aussi c'est très important pour toi, tes enfants. Tu sais, je le nomme parce que c'est aussi ça, faire des choix. Tu sais, puis les oui, laisser faire des choix. Parce que là, tu aurais pu dire, ah, Carter, il veut pas venir, je pars pas. oui, tellement. Puis, il y a une fraction de seconde que j'ai hésité. Quand il me dit qu'il voulait pas. Parce que, tu sais, oui, il y a l'école, mais il y avait, tu sais, il y a une job. Je pense qu'il y avait une blonde aussi dans le temps. Il est au hockey compétitif, tu sais. Fait qu'il y a comme Oui. sa vie ici. Puis quand il a dit qu'il voulait pas, j'ai eu une fraction de seconde, j'ai fait, est-ce que j'annule, est-ce que j'y vais pas? Puis là, je me suis dit, attends une minute. Qu'est-ce que j'y montre à lui si j'y vais pas parce que lui, il va pas? Qu'est-ce que je montre à ma fille si moi, je réalise pas mon rêve
parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne veut pas embarquer. Puis qu'est-ce que je me montre à moi? Tout à fait. Et donc, dans cet alignement-là, j'ai fait, sais-tu quoi? C'est correct. Vraiment. Puis, tu sais, Carter était assez vieux pour prendre la décision de dire je suis prêt à aller vivre chez papa pendant les 6 mois où vous êtes partis et vous laisser y aller, vous. Oui. Parce que là, tu sais, c'est sûr qu'on ne parle pas d'un enfant de 5 ans que tu laisses ici, là. Tu sais, il y Non, a non, c'est ça, 17 tu sais, il y a ans, 16 il ans, est là. grand. C'est, Oui, c'est ça, exact. Fait fait que, que, tu sais, oui, il est assez grand, puis ça fait aussi partie de son chemin de vie. exact, tout à fait. Tout à fait, tout Fait à que, fait. tu sais, faire confiance que la vie, elle va faire ce qu'elle a à faire. Puis il y a 16 ans, puis tu sais quoi, ça fait son chemin de vie, puis ça fait pas partie de notre chemin de vie à ma fille puis moi de faire ça, puis ça fait partie du chemin de vie de ma fille de faire ça Oui, à exact, 14 ans. Est-ce que je peux juste faire confiance que ça va bien aller, qu'on tout à va être fait. correct? C'est tout. Puis moi, je trouve ça extraordinaire aussi parce que ça prouve à Carter qu'il peut faire ses choix et qu'il soit respecté. Tu sais, fait que Mhm. là, tu as Et qu'il respecté les le choix de assume aussi. Morrison, le tien, celui de Carter, et tout le monde a assumé son choix. Oui. Tu sais, nous, quand on est parti 2 mois au Mexique, ma fille, la plus vieille, n'a pas voulu venir avec nous. Pourtant, c'est une grande voyageuse, elle adore ça, elle trouve ça extraordinaire. Mais un peu à ce que tu viens de dire, elle avait des amis, le sport, le chum, puis ça, c'était pas parfait. Quand elle s'est séparée de son chum, elle nous a dit en riant, ouais, tu sais, j'aurais dû peut-être considérer. Puis quand elle avait choisi, on lui avait dit, tu sais quoi, ma chérie, une relation de couple, si c'est la bonne personne, dans 2 mois, il sera encore là. Et si c'est pas la bonne personne, dans 2 ans, tu vas regretter d'avoir manqué l'opportunité. Tu vois, ça, c'est l'expérience qui parle, là. Oui, Puis, puis tu sais, c'est une leçon de vie. exact, tout à fait. Tu sais, fait que c'est. Puis pour tout le monde, là, tu sais, Moi, je veux dire, c'était la première fois pour moi que je partais quelque part sans elle. C'est une des premières fois où ça dépassait le 5-6 jours. Fait qu'il y avait comme un processus des deux côtés, là, tu sais, d'acclimatation, puis de dire, bon, d'accord, c'est parfait, je vais la laisser ici, elle est assez grande, elle va se débrouiller, ça va bien aller là, écoute. Puis c'était bien correct, là, tu sais, je veux dire, pour moi, je le vois comme des petites étapes. Si on disait un jour, elle va partir, voler de ses propres ailes, mais ça fait partie de ces étapes-là, tu sais, de dire, OK, ben là, je suis prête à, puis tu sais, combien, tu sais, là, une couple d'années, on parlait des parents hélicoptères, maintenant on parle des parents bulldozers. Tu sais, justement, qui enlèvent tous les obstacles avant, mais c'est les obstacles qui nous forment. exact. Tu sais, quand il fait tout le temps beau, il fait tout le temps beau, il n'y en a pas de problème. Mhm. Mais dès qu'il pleut, dès qu'ils ne sont pas armés de tout ça. Donc, moi, il y a 16 ans, j'ai décidé de ne pas venir. Ben, c'est correct. Tout à fait. Tout à That's fait, it. tout à fait. Puis il apprend des choses, puis c'est ça, tu sais, moi, on pourrait avoir la même conversation pour l'école, tu sais, je te disais, quand Lorelai est en secondaire 4, elle a choisi de ne pas faire l'école à l'école parce que une journée sur deux, le fait qu'elle faisait du sport, les bulles à ce moment-là faisaient que, tu sais, comme elle était dans une bulle de sport, fait qu'elle pouvait pas faire d'enrichi, mais là, elle savait pas si elle voulait pas aller en médecine, fait que là, ça faisait... Fait que tu sais, elle l'a mis sur papier tout ça, puis j'y ai donné l'option, tu sais, j'y ai dit, tu as l'option d'y aller telle quelle, on a l'option de te rechanger d'école et de voir autrement, mais elle venait, tu sais, en secondaire 3, elle avait décidé d'arrêter le sport-études et l'école privée pour aller en cheer dans, tu sais, l'école de quartier. Elle aimait ça, mais là, tu sais, fait qu'on l'avait mis, il avait retourné, mettons, à l'autre école, il avait resté là dans les conditions qu'eux proposaient, puis il y avait le fait de le faire à distance, puis elle a choisi de le faire à distance. Ça ne veut pas dire que tous les matins, elle a trouvé ça facile, puis tout ça. Il y a un cours qu'elle n'a pas réussi, mais elle le sait. Tu sais, quand tu lui demandes aujourd'hui, elle dit, ouais, elle dit, c'est celui sur lequel je n'ai pas mis d'attention. Puis, fait que là, tu sais, il y a un cause à effet qui a véridiquement, tu sais, comme au final, peu d'ampleur sur ta vie, là, tu sais, essaies de ne pas faire des grosses erreurs ou de ne pas te blesser ou de ne pas, tu sais, comme... Ah ouais. Elle a appris des tonnes de choses, c'était parfait. En secondaire 5, elle aurait pu faire la même chose, puis là, à l'inverse, elle a choisi de retourner à l'école avec ses amis, puis de graduer, puis tout ça, mais
sais, aujourd'hui, elle rentre au cégep, là. Elle a déjà appris à gérer ses horaires toute seule. Elle a déjà appris à comment elle séquence ses devoirs. Tu sais, il y a comme tellement de choses. Puis c'est ses choix à elle qui l'ont amenée là. Fait qu'aujourd'hui, je suis témoin passif très souvent, là. Tu sais, des fois, elle me demande mon avis et je lui donne, mais si c'est pas le cas, je la laisse choisir, tu sais. Bon, des fois, je me retiens parce que je suis comme, c'est pas ce que j'aurais choisi, mais quand même. Puis je suis comme le témoin, là, comme privilégiée de regarder les choix qu'elle fait et qu'elle réalise que ses choix ont un bon impact, puis qu'elle est capable d'en faire. Puis, fait que je me dis, c'est extraordinaire. Puis, tu sais, cette grosse décision-là que Carter a pris et que vous avez respectée, autant son père que toi, Ouais. c'est parfait. Tu sais, c'est OK, ben, quand je fais des choix, je les assume, puis on les respecte aussi, là, tu sais. Fait que moi, je trouve ça fascinant, là. Oui, puis cette responsabilité-là, elle nous appartient. Puis une partie de la confiance qu'on bâtit, ben, vient de j'assume. Mhm. Puis j'ai cette capacité-là d'assumer, puis j'ai cette capacité-là de savoir, puis j'ai pris une décision, puis tu sais quoi, il n'y a personne qui est. Exact. Puis, tu sais, je Ah, pense que ça se bâtit étape par étape. Tu sais, comme là, on parle de lui qui, à 16 ans, a décidé de ne pas partir pendant 6 mois avec toi. Mais à l'inverse, quand il était plus petit, ben c'était ça aussi, là. Tu sais, tu parles de parents bulldozers ou de parents hélicoptères. Euh, Moi, je dis souvent aux gens, là, même petits, laisse-leur des choix. C'est mm, sûr que le choix, c'est pas peut-être le choix de l'école où il veut aller quand il est en 3e année primaire, là. Mais tu veux mettre ça, tu veux mettre ça, tu veux faire tel sport ou tel sport, tu veux faire. Parce que ça leur apprend, tu sais, au même titre que ce que tu disais par rapport au fait de rêver, le fait de prendre des décisions est je ne sais pas toi à quel point, mais moi, c'est un skills que je travaille avec beaucoup des clients que j'ai. Prendre des mm, décisions, les assumer, puis être capable de les tenir, là. Tu sais, parce que c'est une chose de prendre une décision, si 2 jours plus tard, tu es déjà en train de la remettre en question, puis que là, tu sais, bon. Fait que prendre des décisions, ça s'apprend, c'est un muscle, ça aussi, puis il faut leur apprendre plus petit, sinon on se ramasse à l'âge adulte où est-ce que là, ils doivent en prendre parce que tu ne peux plus les prendre pour eux, puis ils commencent à peine à apprendre. Fait que si Carter était capable de choisir entre rester ici puis partir avec toi, c'est parce que vous aviez déjà instauré le fait qu'il prenne des décisions, tu sais, des décisions sur son école, des décisions sur sa concentration, des décisions sur le sport, des décisions, tu sais, à la hauteur de ce qu'ils font, là, tu sais. Mais il a été capable, puis il a été capable de le nommer. Et ça aussi, je trouve ça extraordinaire parce qu'il aurait pu décider de ne pas le dire, puis ça aurait comme causé plein d'autres choses. Fait que moi, je trouve ça exceptionnel. Là, quand tu me racontais ça, j'étais comme waouh. Tout le monde a pris sa place, a fait son choix, puis a nommé ce qu'il voulait. oui, puis tu sais, je pense pas, tu sais. Mais c'est comme tout, tu sais, il y a un âge aussi pour le faire. Tu sais, s'il y avait eu 5 ans, ça aurait peut-être été, ça aurait été clairement différent. Mais il y a 16 ans. Exact. Puis tu sais, moi, dans ma philosophie de parce que tout est possible, ben, c'est l'incarnation de ma philosophie de parce que tout est possible. Ah, tout à fait. Fait que, tu sais, faut qu'il y ait cet alignement-là, puis cette cohérence-là de ça va bien aller, là. Il va aller là, nous, on va aller là, puis on va tous vivre notre chemin de vie. Puis c'est ça, tu sais. Ma job, c'est d'être heureuse pour montrer comment, comment être heureux. Leur job, c'est d'être heureux. Notre job à tout le monde qui est sur la planète, c'est d'être heureux. Pas au détriment des autres, mais c'est d'être heureux, de vivre la vie que nous, on veut vivre. Plus qu'on catch ça, plus on incarne ça, plus le mieux la planète va Ah, aller. d'accord. Fait que c'est pas moi, mon bonheur au détriment de quelqu'un. Non, c'est juste mon bonheur. Moi, qu'est-ce que je veux me dire à mon dernier souffle? Moi, c'est clair, mon dernier souffle, ça va être, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, il n'en reste plus dans la tête. Il en reste plus. Tu sais? Vraiment. Donc, Tout à fait. je vis ma vie de plus en plus avec ça.
Est-ce que ça a toujours été là? Non, parce que j'ai longtemps essayé de rester dans la boîte. Rentrer dans la boîte, fitter dans la boîte, même si la boîte n'est pas confortable, tu es supposé d'être dans la boîte, rentre dans la boîte. Mais le Exact. désir de pas juste vivre ma vie, de triper ma vie, Oui, exact. d'avoir un sens, de contribuer, d'évoluer, c'est tellement fort chez moi que je n'étais pas capable de Non, non, rester c'est dans la boîte. ça. Never settle for less than extraordinary, là, tu Ah non, sais. non, moi c'est comme all in, all out, mais tu sais, all. Exact. Fait que, Tout à donc, fait. puis Puis, c'est ça. tu le disais au tout début, là, mais à son image, pas à l'image du voisin d'en face, pas Non, parce que ton c'est ami ma s'arrête vie. par 6 mois, parce que toi, tu sais, toi, ce qui te fait vibrer, toi, ce qui est exceptionnel, toi, ce que tu veux. Puis il y a des gens, là, que l'exceptionnel, là, je parle avec du monde, là, c'est d'avoir une petite maisonnette, là, tu sais, les mini-maisons avec certains, pas d'eau, pas d'électricité dans un endroit comme être entièrement autonome, être parfait. Hey, Parfait. tu sais, Ce comme on n'est parlait pas au ma souper, vision à moi, c'est la tienne. moi, mon rêve, c'est d'avoir une Mini Cooper puis une van life. Exact. Ah oui, c'est Puis à un ça. moment donné, je vais aller là. Exceptionnel. Je suis loin de là aujourd'hui. Parce que, tu sais, parce que les circonstances de vie. Mais, justement, tu sais, j'ai passé 5 mois et demi dans des Airbnb, puis j'étais contente d'avoir deux poêles puis 3 spatules, là. Oui, c'est ça que tu disais, on a ri. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est de revenir, moi, c'est quoi moi je veux me dire? C'est quoi Exact. ma définition de triper sa vie? C'est quoi le message que moi je porte? C'est quoi la différence que moi je veux faire? Mhm. Tu sais, j'ai vu du monde au Costa Rica sur la beach, puis ils font de la beach, puis ils font du surf, puis ils travaillent dans un petit café. C'est ça qu'ils font. J'ai fait, ah, ça c'est cool, mais c'est pas ma vie. Mais non, c'est clair, c'est de la Tu sais, leur. les gens les regardent, font comme, ah, ça c'est la vie, ça, passer sa beach. Ça c'est la vie pour cette personne-là. Pour moi, non, parce qu'il n'y a pas de sens pour moi là. Mhm. Fait que c'est de trouver, moi, c'est quoi le message que je porte? C'est que moi, c'est quoi la différence que je veux faire? Moi, c'est quoi mes règles du jeu? Puis moi, qu'est-ce que je veux me dire sur mon lit de mort? Ben, tout Parce à que fait. sur mon lit de mort, il n'y aura pas un client, il n'y aura pas un participant de conférence, il n'y aura pas personne qui va assister, qui est dans mes programmes. Il n'y aura pas de ça. Exact. Ça va être moi avec moi. Fait que partout, tous les projets de vie qu'on a, on commence avec la fin. Tu sais, on se bâtit une maison, on sait exactement les pièces, avoir de la de quoi être bâti, comment, même la décoration. Tout ce qu'on bâtit, on sait exactement la fin, except, sauf la vie. Mhm. Puis je fais comme, man, on l'a à l'envers. Qu'est-ce que je veux me dire à la fin? Et de là, je déconstruis pour regarder, OK, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Cette connexion-là. J'ai entendu Martin Latulippe dire quelque chose à un moment donné, puis ça m'avait frappé là, il y a quelques années, puis j'avais beaucoup aimé ça. Là, tu sais, il le dit souvent en conférence, là, fait que je me permets de le répéter, mais où est-ce qu'il disait, tu sais, on arrive devant Saint-Pierre, puis là, tu as la liste de choses que tu as cochées, tu sais, que tu as réussi à faire. Puis là, il dit, il continue à lire, mais il ne te lit plus les choses. Fait que là, Martin, il dit, je rêve que je demande, mais c'est quoi, tu sais, qu'est-ce que tu continues à lire? Puis il dit, ah, ça, c'est tout ce que tu aurais pu accomplir, mais que tu n'as pas fait. Hmm. Fait que là, j'étais comme, ça m'avait frappé, puis j'étais comme, oh my God, OK. Fait que là, tu sais, à ce que tu dis sur le lit de mort, là, tu sais, moi, je veux avoir comme En tap même temps, into il my faut faire attention potential, là, parce que tu sais. il y en a qui vont entendre ça, puis qui vont dire, oh my gosh, il faut que j'en fasse. Fait que là, je vais aller prendre, je vais faire 4 voyages par année, puis je vais faire Ah un oui. Ironman, puis là, je vais faire telle affaire, puis je vais faire telle. Mais ça n'a pas rapport. Non, non, c'est plus ce qu'il y a Ouais. comme rêve à l'intérieur de toi, puis que tu n'oses pas poursuivre pour X, Y raison, que tu penses. Puis il y en a plein, là, moi y compris, là, tu sais, juste qu'on soit clair, là, il n'y a pas personne sur cette planète, là, tu sais, qui. Tout est parfait, là. Fait que, qu'est-ce que tu n'as pas accompli par peur de déranger les autres, de pas être à la hauteur, L'échec. de ci, de ça, Hmm. de l'échec, de la réussite, tu sais, comme dans cette liste-là, puis ça, moi, ça m'avait beaucoup parlé. C'est effectivement pas comme une invitation à se garrocher partout puis à faire de tout. C'est plutôt une invitation à poursuivre les rêves que l'on a parce que on ne sait pas. On ne sait pas quand la vie va arrêter. C'est fragile, on le sait. On ne sait pas tout ce qu'on peut. Tu sais, tant qu'on n'aura pas
exploiter notre potentiel et tout ça, on ne saura pas à quel point on est capable de. Fait que moi, ça m'avait frappé, puis je me disais, ah oui, OK. Puis moi, c'est ça, tu sais, moi, j'ai pas envie de me dire, est-ce que si je partais aujourd'hui, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir? Tant que la réponse va être non, là, puis avance, fais des choses, rêve, continue à accomplir ce dont tu as envie, tu sais, tout ça. Fait que moi, je trouve que c'était porteur, mais ça revient un peu à ce que tu disais, tu sais, sur mon lit de mort, il va rester quoi, puis je veux quoi, là, tu sais. Ben oui, tu sais, puis cette question-là, je me pose très souvent. Puis pas une façon morbide, mais une façon de, OK, ça l'aligne ma journée. Vraiment. Tu sais, donc, c'est vivre avec une plus grande intentionnalité. Est-ce que tu connais The Bucket List Journal? Je suis Non. tombée là-dessus, je t'enverrai les liens, puis je les mettrai dans le fond, dans la conversation là, pour ceux qui nous écoutent. Je suis tombée là-dessus il y a quelques semaines, puis c'est genre 100 choses que tu veux faire avant de mourir, justement. Mhm. Puis c'est un Canadien, un gars de Vancouver, il y a quelques années. Il était en sport d'élite, il finissait, il avait une bourse pour l'université en rugby, puis il a développé de l'anxiété de performance parce que justement, là, tu sais, il avait peur. Finalement, il a fait une méga dépression. Puis pour le sortir un peu de là, des chums du secondaire l'ont invité à aller travailler euh, dans des plantations de fruits où est-ce que là, finalement, ils ont rencontré plein de jeunes extraordinaires qui viennent de partout dans le monde pour planter des fruits dans la vallée de l'Okanagan, si tu veux. Puis là, ils ont commencé à faire une liste de 100 choses improbables, si tu veux, qu'ils voudraient réaliser, mais ça va de rencontrer l'âme sœur à jouer au basketball avec le président Obama, Oui, à je n'ai déjà entendu parler, oui, à prendre une bière avec Prince Harry, puis tout ça, tu sais, puis à ce jour, 15 ans plus tard, ils en ont réalisé 96 des 100, dont jouer au basketball avec Président Ouais. Obama à la Maison-Blanche. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est comme plutôt un mouvement où est-ce que les gens peuvent justement rêver leurs choses, puis des inconnus complotent pour que Contribuer. les choses puissent se produire. Puis, fait que, tu sais, c'était vraiment extraordinaire. Puis c'est la lecture des dernières semaines, là, j'ai fini le livre, puis ils ont comme un journal dans lequel tu peux mettre ça. Puis toi puis moi, le groupe dans lequel on s'est rencontrés, tu sais, elle nous encourageait aussi à faire ça, là, tu sais, des bucket lists pour l'année, puis des dream lists, puis des choses comme ça, Mélaniane. Fait que c'était vraiment intéressant. Fait que c'est un petit peu ça que je trouvais très cool. Fait que des fois, là, ce que tu penses vraiment lointain est presque impossible. Là, tu sais. Les gars aujourd'hui, ils sont les autres d'un show sur MTV alors que c'est des Canadiens. Tu sais, fait qu'il y a plein de choses extraordinaires. Ils sont passés sur Oprah, ils ont joué au basket avec président Obama, tu sais, mais ils ont aussi permis à plein de monde de faire plein de choses. Fait que c'est juste la démonstration, puis c'est un peu ça derrière que si tu partages les choses dont tu rêves, je mets un bémol aux bonnes personnes, là, parce qu'on ne veut pas avoir, moi j'appelle ça des éteignoirs, là. Des Ah gens ouais. qui souvent nous aiment beaucoup, mais sont très inquiets pour nous, puis ils ne veulent pas qu'on se blesse à rêver trop grand, puis à ce que ça ne se concrétise pas. Fait que partagez-le à des gens qui sont un peu, des rêveurs aussi, puis qui veulent voir des choses se produire. Mais je trouvais ça vraiment intéressant comme idée. Puis j'aime, dans le livre, il raconte comment les histoires se sont comme finalement ficelées pour que ce soit possible. Puis il raconte que naturellement, ça ne se fait pas toujours du premier coup. Tu sais, pour le président Obama, ils ont essayé pendant des années, puis là, ils se sont fait dire non par les voix officielles 3 fois, puis là, ils ont parlé avec l'adjoint. Là, ils pensaient que ça marcherait, là, ça n'a pas marché. Puis là, finalement, l'adjoint leur a dit, mais la prochaine fois que vous venez à Washington, faites-moi signe, au moins, je vous ferai faire une visite de la Maison-Blanche guidée. Puis alors qu'ils pensaient être là juste pour une visite, alors qu'ils sont sur le court de basket personnel du président Obama, ils sont en train de visiter, puis là, il est comme, oh, ils entendent, oh, une petite game de balle, puis là, ils se retournent, puis c'est lui qui est là, tu sais. Fait que là, ils sont comme, fait qu'ils racontent ça, mais c'est quand même exceptionnel, là, tu sais, tu le vois, tout se Ouais. déployer, là, dans leur histoire, fait que c'est très cool, là, tu sais. Fait que continuez aussi à croire et à avancer, là. Oui. Et puis, tu sais, je suis la première qui adore des histoires comme ça. Et en même temps, souvent, ça démotive. Parce qu'on fait comme moi, j'en ai pas un gros rêve comme ça. Puis j'ai Ah, pas une bucket list de 100 de gros rêves comme ça. Mais la liste de 100,
C'est aussi, j'aimerais ça aller avoir une manicure. Oui, c'est ça, exact. Là, j'ai nommé ceux qui C'est étaient plus petit. gros, mais effectivement, là, Donc, petit, moyen, grand. exact. Moi, tu sais, tout ce que je fais dans la vie, je le sépare en trois, je sais pas pourquoi, là, mais bref. Mais bon, OK, c'est quoi des petites choses que j'aimerais? Cette année, j'aimerais ça essayer tel type de restaurant. Ou finalement, j'aimerais ça aller à ce restaurant-là. Petit, moyen, grand. Parce que c'est les petits qui font que les grands arrivent. Ah, tout à fait. On est d'accord. Donc, tu sais, l'objectif, c'est je pense que c'est une chose qu'on aimerait que les gens repartent avec aujourd'hui, c'est justement ça. Mm. Petit, moyen, grand. Oui, Parce que tout est possible, mais c'est un élastique, cette affaire-là. exact. Fait que Ça oui, on part peut par ça. s'inspirer de grandes choses, Ouais. mais ce qui est de plus mémorable, c'est les petits. Tu sais, moi, mes enfants, ils m'en parlent, là. C'était toujours au lunch de pizza. Je les ai amenés au Maroc, ils s'en souviennent même pas d'avoir été au Maroc, mais ils se souviennent, par exemple, qu'on a été faire du go-kart. Ils se souviennent pas qu'ils se sont promenés en chameau tout, mais ils se souviennent de ça. Donc, la constance, les petits, personnalisés, intentionnels qui nous Mm. amènent au plus Vraiment. Quel merveilleux mot de la fin. Je n'ai rien d'autre à rajouter. C'est complet. Donc, c'est exactement ça. Permettez-vous de rêver. grand. Petit, moyen, grand. Petit, moyen, grand. Merci pour ton temps. J'aurais pu faire ça encore pendant des heures. On le fait souvent ensemble, là, mais là, On le fait pour tous. oui, je te réinviterai pour rejaser. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous tous d'être là encore une fois. On se voit la semaine prochaine. Comme toujours, s'il y a quoi que ce soit, vous avez des questions, des commentaires, mettez-les sous la vidéo ou sous le podcast. Puis ça va me faire plaisir si elles sont pour Sarah de lui envoyer et de lui faire parvenir. Fait que je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.